Hello les amis, alors aujourd'hui on va tester le premier chapitre de mon thriller, qu'on l'a transformé dans le style de Proust. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris l'abonnement à ChatGPT+, c'est 20 €, 20 $ par mois. Donc on fait Try GPT, c'est parti, hop, donc là, si vous voulez, donc là, par défaut, il y a la version GPT 3.5. Si vous voulez tester, hop, vous passez à la 4. Avant, il y avait une liste d'attente. Maintenant, il n'y est plus. Déjà, c'est plus rapide si vous mettez un 3.5 parce que ça rabat vu qu'il y a énormément de gens connectés. Tous les Américains se connectent. Bref, c'est la galère. Donc là, hop, j'avais fait quelques essais. Donc, je vous montrer. Hop, on va aller. Alors, j'ai juste mis. Donc là, c'était des essais avec du latin. Peux-tu m'écrire ce texte à la manière de Proust? Donc j'ai cliqué, j'ai mis le premier chapitre, enfin le premier chapitre, non, quelques paragraphes, juste pour un petit test. Alors, donc on va le faire à la manière de Proust. Le premier, c'est le début du chapitre, c'est un vent glacial soufflait sur la cité des papes. En ce début de mois de mars, le temps était très froid. De gros nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel gris et une fine particule de glace recouvrait le bitume. Edgar Mancini traversa le pont d'Alliadi à vive allure. Comme tous les jours depuis sa retraite, l'ancien chef de groupe de la brigade criminelle d'Avignon effectuait son jogging en début de matinée. Il se levait à 7 heures, prenait une douche froide, buvait un verre de jus d'orange et se rendait en voiture au parking des Italiens, d'où commençait son parcours. J'ai une petite notification. Hop, d'où commençait son parcours. Edgar aimait Bon, il finit de courir. Voilà. Edgar aimait se courir sur l'île de la Barthelasse, située entre les deux bras du Rhône. L'île fluviale la plus grande de France était un endroit unique aux paysages sauvages variés. Il apercevait parfois des castors, des milans noirs ou des hérons cendrés. Tout en regardant une péniche amarrée au bord du fleuve, d'ailleurs j'ai laissé la faute, elle a été corrigée depuis par ChatGPT, il pensa à son rendez-vous de la soirée. Une femme mariée rencontrée sur Internet quelques jours plus tôt, la quarantaine, grande, brune, élancée, les yeux bleus, une adepte des salles de sport comme il les aimait. Elle était une de ses dernières conquêtes. L'ancien policier sortait avec plusieurs femmes en même temps et pour séduire, il devait conserver un physique irréprochable. Il s'astreignait à une discipline de fer. Voilà, c'est le texte brut, pas corrigé. Lui va nous le refaire, le retravailler à la manière de Proust. Un souffle glacial, semblable à une caresse décharnée, venait effleurer les pierres séculaires de la cité des papes. En ce début du mois de mars où le froid avait décidé de s'épanouir avec une immense fresque hostile. Des nuées sombres et imposantes, telles des spectres menaçants, se rassemblaient dans le firmament gris, tandis qu'un voile de glace, presque imperceptible, englobait le sol bitumé, le rendant presque miroitant à la lumière du jour naissant. C'est alors qu'Edgar Mancini, silhouette svelte et déterminée, traversa le pont d'Aladi avec une célérité qui trahissait son habitude matinale. Depuis qu'il avait quitté son poste de chef de groupe de la brigade criminelle d'Avignon, le rituel quotidien de l'aube était devenu son refuge, lui offrant un moment d'évasion où il pouvait laisser vagabonder ses pensées. Chaque matin, après s'être extrait des bras de Morphée à l'heure précise de 7 heures, il s'immergeait dans une douche froide vivifiante, savourait un verre de jus d'orange et prenait la route en direction du parking des Italiens, point de départ de son périple solitaire. L'île de la Barthelasse, cette étendue fluviale majestueuse nichée entre les bras du Rhône, était devenue le théâtre de ses escapades, ce lieu unique aux paysages variés et sauvages, réservé parfois à Edgar d'étonnantes rencontres avec des castors, des milans noirs ou des hérons cendrés. La faune locale l'émerveillait à chacune de ses apparitions, lui rappelant la diversité et la beauté du monde naturel. Alors qu'il observait avec un mélange de curiosité et de mélancolie une péniche s'amarrer nonchalamment au bord du fleuve, ses pensées se tournèrent vers le rendez-vous galant qui l'attendait en soirée. Cette femme mariée, à la fois mystérieuse et envoûtante, qu'il avait rencontrée sur la toile, là, il a mis la toile, quelques jours auparavant, incarnait une séduction nouvelle. Ses yeux d'un bleu profond, sa silhouette élancée, brune et athlétique, étaient autant de traits qui attisaient le désir d'Edgar. Elle était l'une de ses dernières conquêtes, car l'ancien policier avait pour habitude de partager son cœur entre plusieurs femmes simultanément, dans une quête éperdue de plénitude et d'épanouissement.
Pour maintenir l'attention de ces dames, Edgar se soumettait à une discipline rigoureuse, cherchant sans relâche à préserver un corps d'athlète, reflet de sa vérité et de son pouvoir de séduction. Ainsi, chacune de ses foulées matinales était autant une ode à la liberté qu'un hommage à l'art de l'amour. Voilà, donc à la manière de Proust, c'est sûr que le texte est mieux arrangé, il est plus beau, poétique, mais bon, dans un style thriller, c'est pas vraiment un beau texte qu'on veut. Il faut quand même un texte rapide, concis. Là, on a perdu les lecteurs en cours de route, hein. C'est beaucoup trop long. C'est dans le style de Proust. C'est une belle écriture, le style est agréable, mais on n'est pas très concis. Voilà, enfin, c'est pour vous montrer les capacités de ChatGPT 4, hein. Donc, c'est quand même assez puissant. J'avais même testé sur les... je l'ai peut-être pas là. Non, je l'ai passé un peu plus loin, je crois. Non, ben, dommage. J'y ai fait parler en langue provençale et décliné en provençal et en occitan, la différence sur les régions. C'est incroyable, hein. Il a vraiment d'énormes capacités, ce logiciel d'intelligence artificielle. Bon, je vous laisse. À bientôt pour de nouveaux essais. Bonne soirée.